sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de présentation du budget du mois de mars. Alors je ne sais pas si vous avez déjà commencé à le préparer, mais moi ça y est, il est bouclé, donc je le prépare un petit peu en avance, hein. Je ne l'ai pas fait ce matin pour dans 2 jours. Je le prépare tout au long du mois, mais je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je prépare mon budget. J'essaierai de faire ça pour le mois prochain. Donc là, voilà, moi je l'ai déjà fait. Je vous le présente aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, du coup, je prends mon budget planeur. Hop, je vais l'enlever du classeur, comme ça, ce sera plus pratique pour le remplir. Allez, on prend le mois de mars. Hop. Alors, pour les revenus, donc comme vous savez, moi je vous détaille pas le total, je vous mets juste le montant de nos ressources. Donc ce mois-ci, c'est 5 000 €. Donc vraiment, les revenus, c'est la base du budget. C'est en fonction des revenus principalement qu'on va définir notre budget. Après, on va déduire les charges fixes, les charges variables, et si on peut, il nous restera de l'argent à épargner. Donc pour les revenus, ce mois-ci, avec mon mari, on est à 5 000 €. Par contre, je viens de penser à quelque chose, normalement, quand c'est la vidéo du budget, je vous fais une petite présentation. Alors c'est parti! Alors, donc pour me présenter, donc moi je suis Vanessa, j'ai 45 ans, donc je fais le budget pour notre famille, donc je suis mariée, nous avons 3 enfants qui vivent à plein temps à la maison avec nous. Donc j'ai une grande fille de 18 ans, un grand garçon qui va bientôt avoir 17 ans, mon petit garçon qui va avoir 14 ans la semaine prochaine. Nous avons 2 chiennes qui ont 14 ans bientôt et 12 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison. Nous avons même actuellement 2 maisons puisque j'en ai une qui est en vente et on a construit notre maison qu'on habite depuis le mois de juillet. Et bonne nouvelle, pour mon ancienne maison, on a eu une proposition d'achat qu'on a acceptée. Donc là, on est en train de faire les papiers avec le notaire pour la vente de cette maison. Donc j'espère que tout va bien se passer et que ça va aller au bout. Ça nous enlève vraiment une grosse épine du pied parce que vraiment c'est voilà, c'est des charges, c'est des tracas, c'est voilà, c'est beaucoup de choses. Donc si on peut réussir à la vendre, vraiment on serait super content. Donc c'est pour ça que vous verrez que pour l'instant donc on a 2 charges. On a un prêt immobilier donc pour la construction de notre nouvelle maison qu'on va solder quand on aura vendu notre ancienne maison. Voilà, concernant les voitures, donc mon mari a une voiture avec sa société, donc il est salarié. Moi je suis chef d'entreprise. J'ai une voiture aussi qui est prise en charge par ma société. Donc c'est une voiture électrique. Pour mes enfants, donc pour mon grand garçon, on lui loue une Citroën Ami. Donc c'est une petite voiture sans permis. Parce que voilà, comme il travaille au McDo, c'était vraiment très contraignant pour moi de le conduire à chaque fois qu'il travaillait. Donc du coup, on a décidé de le louer. Et donc du coup, les 2 grands vont au lycée en voiture. Donc on n'a pas besoin de payer les frais de bus. Parce que chez nous, c'était assez important. Voilà, concernant les charges d'énergie, donc dans notre maison actuelle, on est à tout électrique. Et dans l'ancienne maison, on était chauffé au gaz et à l'électricité. Voilà, voilou. Bah écoutez, je pense que ça doit être tout pour cette petite présentation. De toute façon, si j'ai d'autres choses qui me reviennent au moment où je fais le budget, je vous en parle tout de suite. Donc maintenant, on peut reprendre le budget. Alors, donc, on a vu les revenus 5 000 €. Alors, des revenus, on déduit toutes nos charges fixes. Alors, la principale charge de notre budget, c'est le prêt immobilier, où on est à 1033. Donc j'espère qu'on l'aura bientôt plus. Dès lors qu'on aura vendu notre maison, on pourra le rembourser intégralement. Donc ce sera vraiment appréciable. Ensuite, on avait fait un prêt pour notre cuisine. On avait fait un prêt en 20 fois sans frais.
Donc on paye 252 € tous les mois et ça se termine au mois de juin. Donc c'est pareil, c'est bientôt fini, c'est cool. Ensuite, on a des frais pour Canal+ et pour Netflix. Donc pour Canal+, on paye 23 € et pour Netflix, on a le forfait avec des pubs où on paye 6 €. Je le dis à chaque fois, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vraiment pour 6 €, il y a vraiment très peu de pubs. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, l'assurance prêt. Alors, on a 2 prêts, donc c'est 58 € plus 22. En fait, on a un prêt relais, parce que quand on vend une maison, ils nous prêtent 70% du montant de l'estimation de l'agence immobilière. Et donc, on a dû faire un prêt supplémentaire, un vrai prêt immobilier, pour le supplément pour pouvoir construire la maison. Mais dans tous les cas, dès lors qu'on aura vendu la maison, les 2 prêts seront remboursés. L'assurance habitation, donc on en a 2. Donc l'assurance habitation, on paye 88 pour notre ancienne maison et 59 pour la maison où on habite actuellement. Les téléphones portables et la box internet, on est à 26 et 40. Donc nous, on est chez principalement, donc pour la box, on est chez Free. Et pour les téléphones, on a 2 forfaits chez Free et 2 forfaits chez Prixtel. L'assurance de la voiture, on paye 44 €. Donc en fait, nous, on a 3 voitures. Donc mon mari a sa voiture professionnelle pour aller travailler. J'ai ma voiture professionnelle également. Et on a une 3e voiture pour nos déplacements plus personnels pour partir en vacances. Donc c'est l'assurance de cette voiture. Ensuite, on a la location de la Citroën Ami. Donc on paye 50 € tous les mois. La taxe foncière de notre ancienne maison, on est à 324 € puisque pour la maison qu'on vient de construire, pendant 2 ans, on est exonéré de taxes foncières. Ensuite, on a une assurance protection juridique où on paye 7 € tous les mois. Électricité et gaz, donc on a tout chez EDF. Je paye 125 € pour la maison qu'on habite et 200 € pour la maison qui n'est plus habitée. Et enfin, on a 15 € d'impôt sur les sociétés. Comme je vous ai dit, on est entrepreneur et j'ai une de mes sociétés où ils viennent me prélever 15 € tous les mois. Donc, si je fais le total de toutes mes charges fixes, on arrive à 2372 €. Donc ça, moi, les charges fixes, que j'appelle charges fixes, c'est tout ce qui est prélevé sur mon compte bancaire, souvent en début de mois, et qui est voilà, incompressible. C'est vraiment des choses, voilà, on n'a pas le choix, il faut les payer, c'est prélevé. Donc cet argent-là, hop, quand je fais mon budget, on a les salaires, je prévois les charges fixes, donc ça, je le laisse sur mon compte jusqu'à ce que les prélèvements se fassent. Ensuite, on a les charges variables. Alors, pour nos charges variables, on a le repas du midi de ma grande fille. Donc, je lui donne 15 € par semaine. Donc, on est à 4 x 15. Donc, ça nous fait 60 €. Le mois de mars, chez nous, est à 5 semaines. Mais comme c'est les vacances en début de mois, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 semaines d'école. Donc, c'est pour ça que je mets 60 € pour ces repas du midi. Ensuite, on a la carte bleue pour les repas du midi de mon mari. Donc, c'est 200 € puisque mon mari est tout le temps en extérieur. Il n'a pas la possibilité de manger dans un restaurant d'entreprise. Donc, du coup, on prévoit 50 € de budget par semaine pour manger le midi. Ce qui n'est pas énorme, hein, parce que quand on va au restaurant, on a pour plus de 10 €. Donc, il essaie vraiment de faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à limiter à 200 €. Ensuite, le télépéage, normalement, ce mois-ci, on devrait être à 30 €. Donc, 200 plus 60 plus 30, on est à 290 de charges variables. Ensuite, pour les enveloppes, donc comme je vous ai dit, on est sur 5 semaines. Je vais le marquer ici, comme ça, on aura une trace. Moi, j'ai une enveloppe pour ma 5e semaine. Donc, du coup, dans mon budget du mois de mars, je ne vais prendre dans mes enveloppes que 4 semaines. Et pour ma 5e semaine, je viendrai la chercher dans mon enveloppe 5e semaine. Donc, moi, mon enveloppe 5e semaine, elle est en virtuel, puisque c'est un défi que j'ai fait l'année dernière et que j'ai basculé sur mon livret. Donc, quand va arriver le moment de la 5e semaine, j'irai au distributeur et je retirerai
le montant que j'ai besoin pour remplir mes enveloppes de la 5e semaine. Donc pour l'alimentation, les extras et la maison. Et je viendrai ensuite faire un virement de mon livret. Oh non, je ne vais pas le faire dans ce sens-là. Je vais d'abord faire un virement de mon livret vers mon compte courant du montant de ma 5e semaine. Donc mon épargne 5e semaine, elle va diminuer. Et après, j'irai au distributeur pour retirer ce montant et pouvoir remplir mes épargnes. J'espère que mes enveloppes. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, pour les courses, on a 170 € par semaine et on a 4 semaines, puisque je viens d'expliquer que la 5e semaine, je ne la prends pas tout de suite. Donc on est à 680. Donc moi, pour les courses, c'est tout compris. C'est l'alimentation, l'hygiène, l'entretien, tout ce qu'on achète au supermarché, ça va dans courses. Ensuite, extra, on est à 120. Donc là, c'est 30 € pour 4 semaines. Donc extra, je prends toujours les mêmes exemples, mais par exemple, si je prends un nouvel exemple, ça m'est arrivé hier, donc je vous spoil un petit peu le bilan de la semaine qu'on va faire jeudi et le bilan du mois. Mon fils, il fait du tennis, donc là, il a repris les tournois, et quand on fait un tournoi, donc là, maintenant, il va avoir 14 ans, mais il fait des tournois avec des adultes. Et quand on fait un tournoi de tennis, quand on gagne un match, il est de coutume de payer un verre à celui qui a perdu. Donc mon fils a gagné ses 2 derniers matchs, j'ai vraiment été super content, c'est la première fois qu'il gagne des matchs dans des tournois adultes, mais vraiment il progresse, on est super content, on est fiers de lui et lui aussi. Donc du coup, on a payé un verre aux adversaires de mon fils. Donc bah là, typiquement, je viens le prendre dans mon enveloppe extra. Voilà, pour vous donner un petit exemple de à quoi me sert cette enveloppe. Ensuite, dans l'enveloppe maison, on met 10 € toutes les 4 semaines, toutes les semaines, donc on est à 40 €. Pour la beauté, je mets 100 €. Pour les animaux, donc c'est pour les croquettes. Là, le mois dernier, on avait fait le plein, donc vraiment, il m'en reste. Comme on est sur 5 semaines, il me reste 3 paquets. Normalement, avec un paquet, je fais une semaine. Et le paquet, je le paye, je ne sais plus, 6 ou 7 €. Donc normalement, avec 20 €, je devrais en avoir assez pour le mois de mars. Si vraiment j'en avais pas assez à la fin du mois pour acheter un paquet de croquettes à mes chiens, je ne vais pas les laisser en leur disant « l'enveloppe, elle est vide, donc du coup, on ne mange plus ». Non, je viendrai éventuellement prendre dans l'enveloppe extra, par exemple. Hop, et ensuite, pour mes enfants, je leur mets 30 € chacun dans une enveloppe. Donc ça nous fait 90. Donc je vais aller au distributeur et je vais retirer 1250 €. Voilà. Donc maintenant qu'on a eu les revenus, on a retiré les charges fixes, on a retiré les charges variables, on va pouvoir calculer combien il nous reste à épargner. Donc pour ça, je prends mon petit tableau récapitulatif. Donc pour les revenus, on était à 5 000. On vient retirer les charges fixes qui étaient de 2372. Je viens retirer les charges variables, 290. Je viens retirer les 1250 des enveloppes, ce qui nous fait, hop, je l'ai déjà calculé, qu'il nous reste à épargner ce mois-ci 1088 €. Voilà, on va pouvoir du coup répartir nos épargnes dans nos enveloppes virtuelles, puisque vous savez que moi, mes épargnes, je les gère en virtuel sur mon livret. Alors, on va faire le détail de ces économies, de ces épargnes. Alors, pour pouvoir gagner du temps et que ce soit plus clair, moi j'ai 3 classeurs, vous savez, pour mes épargnes, donc on va les faire dans l'ordre des classeurs. Donc, on a le premier classeur avec les épargnes à long terme. Donc, pour mes chiennes, je leur mets 10 € tous les mois. Ensuite, on a une épargne pour les frais d'avocat, puisque j'ai mon mari qui est encore en procédure. Donc, c'est pour ça qu'on met 100 € tous les mois pour des frais d'avocat à venir. Ensuite, on a l'entretien de la voiture, où je vais mettre 20 €. Pour le fonds de secours, je mets 30 €. Donc le fonds de secours, c'est un objectif qu'on a de mettre pour l'instant 3 000 € sur l'année 2025. Donc si on peut mettre plus, on serait content. Après voilà, comme on a des vacances qui vont nous coûter un certain budget cet été, la priorité aujourd'hui, c'est de remplir l'enveloppe des vacances. Mais le fonds de secours, j'oublie pas et je mets un petit peu tous les mois pour gonfler cette épargne.
Ensuite, pour les impôts, on met 100 €. Souvent, je mets 100 € tous les mois. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne paye pas de taxe foncière sur la maison qu'on habite actuellement, puisqu'on est exonéré pendant 2 mois, pendant 2 ans, mais quand elle va tomber, on n'aura pas été mensualisé. Donc il faudra bien que j'ai une épargne pour pouvoir la payer au moment où elle va tomber. Et comme on n'a aucune idée du montant que ça va nous coûter, je préfère mettre plus que pas assez. Pour le permis de conduire de ma fille et de mon garçon et mes 3 enfants, je mets 50 €. Donc là, ma fille, elle avait une date pour passer son permis. Elle devait le passer jeudi dernier. Et en fait, l'auto-école a pris ce rendez-vous sans lui demander et c'est tombé exactement en même temps que son bac de sport. Donc, impossible de faire changer les dates. Donc, du coup, elle a plus d'heures de conduite. On a payé la présentation au permis. Donc, elle va essayer de voir si on peut se faire rembourser du fait qu'il y avait une convocation au baccalauréat. Mais à mon avis, c'est mort. Et puis, il faut attendre 30 jours avant de pouvoir repasser le permis. Sauf que si je la laisse sans conduire pendant 1 mois, elle risque de perdre un petit peu. Donc, ça va encore me recoûter de l'argent. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Et pour la 5e semaine, je mets 10 € puisque j'ai besoin de 800 € dans mon enveloppe 5e semaine et que mon défi que je fais pour remplir cette épargne fait 600 €. Donc en gros, il faut que j'arrive à mettre 200 € au fil de l'année pour mes 5e semaines. Ensuite, on a notre classeur maison. Donc, on doit changer le canapé de notre chambre d'amis. Donc, je mets 20 € tous les mois. Pour l'eau, je mets 60 € tous les mois aussi. Pour l'électroménager, pour prévoir une panne à venir, je mets 10 €. Pour la maison, 20 €. Donc, ce que je mets en maison, c'est la décoration, c'est voilà, tout ce qui concerne la maison finalement. Alors, on m'a posé la question en commentaire de savoir si j'étais pas tentée régulièrement d'acheter des bougies, de la déco, des choses comme ça. Alors non, en fait, je suis assez minimaliste. Chez moi, j'ai assez peu de décoration. Donc, c'est vrai que je peux aller chez Action sans être tentée par acheter plein de trucs. Parce que voilà, c'est mon mode de vie depuis quelques années. J'aime bien que ma maison soit épurée parce que je me suis rendu compte que plus j'en mettais, plus j'avais de ménage à faire. Et j'aime pas faire le ménage. Et donc voilà, donc moi quand je fais un achat, il est vraiment réfléchi. Et quand j'achète un article de déco, souvent il reste 10 ans chez moi, quoi. Donc voilà, donc je suis assez peu dépensière. De toute façon, pour celles qui me suivent, vous le savez, je dépense très rarement pour des choses qui ne sont pas vraiment, vraiment utiles. Donc là, voilà, on a aménagé la maison, donc il faut décorer. Les enfants, ils ont envie de décorer leur chambre aussi. Donc voilà, on dépense un petit peu, mais très très peu. Je suis pas du tout tentée par des dépenses superflues. J'ai beaucoup de chance. Voilà pour la petite aparté pour répondre à ton commentaire. Ensuite, l'entretien de la piscine. Donc je mets 30 €. Pour la santé, 30 €. Donc la santé aussi, c'est un de nos objectifs financiers de l'année. J'aimerais avoir 1 000 € dans mon enveloppe santé. Et une fois que j'aurai 1 000 €, j'arrêterai, je ne mettrai plus rien. Ensuite, on a notre classeur plaisir. Alors, pour les plaisirs, anniversaire, je mets 50 €. Donc là, les anniversaires, c'est pour nos anniversaires, pour les enfants, pour nous, pour la famille. Ça ne prend pas en compte l'argent que je mets de côté dans mon challenge pour les 18 ans de mon fils l'année prochaine. Ensuite, on a une enveloppe cadeau, où là, je mets 15 €. On a l'enveloppe shopping, où je mets 40 €. Pour les sorties, donc là, j'ai mis un gros montant, j'ai mis 100 €, puisque le mois dernier, on a eu une grosse dépense. Oui, j'ai acheté les places de concert pour aller voir Indochine au mois de novembre. Donc du coup, comme j'ai vidé un petit peu mon enveloppe, je voudrais la reconstituer assez rapidement. C'est pour ça que j'ai mis 100 € d'un seul coup. Pour le sport, c'est principalement le tennis de mon garçon. C'est le seul qui fait du sport à la maison. Donc je mets 20 €. Ensuite, pour les vacances, donc là, c'est une des priorités jusqu'au mois de juillet.
je mets 250 €. Pour le week-end, 30 €. Là, mon mari voudrait partir quelques jours la semaine prochaine pendant les vacances pour se faire un petit week-end à Sète ou dans le coin. Donc à Sète, la ville de Sète. On aime bien aller là-bas, c'est à 2h30, 3 heures de chez nous, donc c'est vrai que c'est un endroit qu'on aime bien. Donc voilà, s'il fait beau, on partira peut-être 2-3 jours là-bas, donc je le prendrai dans mon enveloppe week-end. Si j'ai assez, si j'ai pas assez dans mon enveloppe week-end, eh ben, je viendrai taper dans mon enveloppe vacances. Et le ski, je mets 15 €. Et enfin, on a notre enveloppe pour Noël où je mets 50 € tous les mois. Donc, si je fais le total de tout ça, je vous épargne de le faire, je l'ai déjà fait en préparant, on est à 1060 €. Donc, si vous vous souvenez, on avait 1088 à épargner. J'épargne 1060, il me reste 28 € que je laisse sur mon compte, puisque moi, je ne fais pas le budget base zéro. J'ai toujours un petit peu d'argent sur mon compte qui me servent à payer les franchises de médecins, qui me servent à payer, je sais pas, qu'est-ce que je peux avoir quand j'ai des tout petits trucs, si par exemple, je sais pas, si je vais à un parking et que je paye 1,60 €, bah, je vais le payer en carte bleue parce que peut-être que j'ai pas de monnaie, parce que peut-être qu'ils prennent pas les espèces, j'en sais rien. Bah, les 1,60 €, je peux pas venir le prendre dans une de mes enveloppes puisque les virements, c'est minimum 10 €. Donc voilà, bah, typiquement, c'est 1,60 €. Je vais le prendre sur mon petit solde qui reste sur mon compte. Voilà, voilou. Et ben écoutez, pour moi, c'est bon pour ce budget du mois de mars. J'espère que tout va bien se passer. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour faire le bilan de la semaine et le bilan du mois. J'ai trop hâte parce qu'on va avoir un super bilan. Je vous spoil un peu, mais on a fait plein de ventes, on a vidé notre garage, on a fait plein de choses. Comme une proposition pour la maison, il nous restait des meubles dedans que mon mari il a réussi à vendre. Donc vraiment, on va avoir de belles économies. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo de jeudi. Bon, et ben en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre budget. À très vite, bisous!